Chers amis, pour la fête de Noël, je m'adresserai d'abord aux personnes qui sont malades, et certaines sont dans les soins de santé dans des hôpitaux. Je m'adresse en deuxième lieu à toutes les personnes, tous les services qui accompagnent ces personnes malades. Et je sais que ce n'est pas simple, qu'on est fatigué, épuisé, et qu'on ne voit pas quand on pourra enfin se reposer. Et le troisième groupe, ce sont les personnes qui, pendant les jours entre Noël et Nouvel An, sont de garde, comme on dit. Beaucoup de gens travaillent durant ce qu'on appelle les fêtes de fin d'année. Ces personnes sont souvent au service de toute la société, et je ne peux que les féliciter d'accepter de travailler pendant cette période-là. Parce que ces personnes aussi ont souvent une famille, des amis, des proches. On aimerait être avec eux, même si on est très très peu nombreux à table. Alors la fête de Noël, c'est magnifique. C'est comme la résurrection de Jésus au tombeau vide. Nous qui connaissons bien la fête de Pâques, la nuit de Pâques, Jésus ressuscite, personne n'était présent, et voilà que des femmes vont le matin de Pâques au tombeau, compléter tous les rites qu'il faut faire avec les défunts. Et c'est un ange, deux anges ou des jeunes gens, ça dépend des évangiles, qui disent « Mais il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit ». Eh bien, ce type de récit, comment on raconte les événements, c'est la même chose pour Noël. La nuit de Noël, Jésus vient au monde. Qui est-ce qui est présent? Sa maman, ça va de soi. Joseph, c'est évident. Et personne d'autre. Donc personne n'a été informé. Et voilà qu'un ange vient trouver les bergers qui sont là tout près. Le texte de Saint Luc dit qu'ils sont dehors, ils dorment dans les champs, eux qui gardaient des brebis, etc. Et voilà qu'un ange vient leur dire: je vous annonce une grande joie. Un sauveur vous est né, il est le Christ, le Fils de Dieu. Et il y a un signe pour le reconnaître. Vous allez voir un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et après, une foule céleste commence à chanter « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes qu'il aime ». La naissance de Jésus est annoncée par un ange, comme la future naissance de Jean-Baptiste avait été annoncée à Zacharie par un ange au temple de Jérusalem, comme la conception de Jésus avait été annoncée par un ange à Marie à Nazareth. On voit donc que c'est Dieu qui vient annoncer une bonne nouvelle, sinon ça passerait inaperçu. Et quand les bergers ont entendu l'annonce faite par l'ange, comme c'était une bonne nouvelle, magnifique nouvelle, ils sont allés voir et ils ont commencé à raconter. Ça veut dire que chaque fois que Dieu intervient dans ce monde-ci, et nous savons que Jésus, c'est le Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur, eh bien, chaque fois que Dieu intervient, c'est une bonne nouvelle et tout de suite on se met à raconter. Et dans la plupart des évangiles, quand le matin de la résurrection, les femmes ont appris que Jésus n'était plus dans le tombeau, certaines se sont tues, d'autres ont été vite racontées. Une bonne nouvelle, ça se raconte. Eh bien, le jour de Noël, la nuit de Noël, il se passe un événement magnifique, nous en faisons mémoire chaque année et nous le racontons. Et nous allons voir l'enfant Jésus, le contempler et nous allons en parler. Et avec qui est-ce qu'on en parle? Eh bien, cette année, avec très peu de monde, à la même table. Mais on va quand même voir plus qu'une personne. Et puis, pour certains d'entre nous, nous vivons non plus dans une maison familiale, mais nous sommes dans une maison de repos ou dans une institution.
nous pouvons en parler avec ceux et celles que nous connaissons et qui vivent sous le même toit. Et puis, dans les jours qui suivent la Noël, peut-être qu'on aura de la visite et on va parler peut-être de cela aussi. Noël, quelles que soient les circonstances, et cette année, c'est pas la guerre, mais c'est quand même pénible, cette pandémie. Quelles que soient les circonstances, c'est une bonne nouvelle. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une bonne nouvelle avec une intervention de Dieu? Il y a des gens qui sont contre. L'évangile de Jean, qu'on lit le jour de Noël, dans la journée, si vous voulez, quand il fait clair, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Et nous savons que dans l'évangile de Matthieu, après la visite des mages, Hérode voit en cet enfant un concurrent, et il va faire massacrer tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem. Il y a toujours, quand il y a une bonne nouvelle, des gens qui sont contre. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. Même si nous avons autour de nous des gens que nous connaissons bien et qui sont contre cette bonne nouvelle, c'est des carabistouilles, c'est un mythe, etc., il ne faut pas y croire, nous restons fermes dans notre foi. Le Christ est réellement un sauveur. Et cette année, ce sauveur, il va nous sauver de quoi? S'il pouvait nous libérer du virus, nous aurons un vaccin et encore bien d'autres thérapies. S'il pouvait être le prince de la paix pour tant de peuples qui vivent des moments difficiles, niveau violence, conflit, eh bien, il est capable de changer le cœur, le Christ, des gens, et le nôtre aussi. Et alors, il peut nous sauver aussi, pour nous qui vivons en Belgique, de tout ce qui est triste durant ces fêtes, tout ce qu'on ne supporte pas, parce qu'on ne peut plus voir les autres comme on veut et qu'on ne peut pas partager notre joie à plusieurs. Le Christ est capable de venir dans notre cœur et de donner une petite flamme d'espérance. C'est ce que je vous souhaite pour cette fête de Noël, le temps de Noël, et bien sûr, quand la pandémie sera terminée, qui nous interdit de fêter Noël alors à l'église, tous ensemble, ou alors autour d'un repas, et on peut, si c'est au mois de juin, encore faire venir un sapin, ce n'est pas interdit, mais Noël peut être postposé, en tout cas pour ce qui est de la convivialité. Je vous souhaite à tous vraiment un Noël magnifique.